Bonjour les amis, nous allons lancer une partie de 15 minutes, 2 fois 15 minutes, avec 10 secondes d'incrément par coup. Partie rapide. C'est parti. Et nous allons jouer avec les noirs. Nous sommes appariés à un Irlandais qui joue E4, nous répondons par la sicilienne C5. Pousse un deuxième pion, pion F. C'est l'attaque Grand Prix, que je ne connais pas. Donc, écoutez, on va essayer de jouer classique. Je sais pas s'il faut pas faire des 5 dans ce cas de figure, justement. Pousser au centre est terrible. Ouais, je crois qu'il faut faire des 5. Voilà, on reprend la dame. Ok, il nous chasse, normal. On perd un tempo. On perd un tempo. On va se mettre en D7, on bloque le fou. On va en venir en D8 parce qu'on bloque le développement des pièces. Allez, D8. On a perdu un tempo. Ce qui n'est pas très bon. Ok. Cavalier. Cavalier C6. Oh, j'aurais presque envie de faire E5. Ouais. Non, peut-être pas. Allez, on va plutôt sortir le fou avant de faire la poussée E6. On va clouer le cavalier là-bas au fond. Ouais. Voilà, on va avoir du monde contre nous. On va développer le cavalier qui protège quand même le fou. Et voilà. 2 fois attaqué. Allez, en arrière. J'ai peur qu'il amène son cavalier en G5 avec possibilité de fourchette. Coup suivant sur F7. Ça ne me plaît pas. J'ai bien envie d'aller repositionner le fou en E6. Plus prudent. Fou en E6, il va faire la poussée F5. Il faudra rejouer le fou. Ah, mamie. Hein. Ouais, mais... On peut se contenter de le jouer en F5. Hein. On n'est pas obligé de descendre en E6. Et on aura le temps de le descendre en E6 s'il joue cavalier G5. Ouais, c'est pas déconnant. Évidemment, s'il pousse le pion G, il n'y aura plus de roc à son... On pourra rocker de l'autre côté. À ce stade, on peut envisager la poussée E5. S'il prend, pion prend donc, cavalier prend, non on peut pas, cavalier prend, cavalier reprend, c'est pas bon. Ok, donc il a roqué côté pion F poussé, bon. Très bien, ouais, alors je disais que la poussée E5 est mauvaise, parce que si F prend E5, cavalier C3 prend E5, cavalier F3 prend cavalier, on perd une pièce. Bon, c'est pas bon. Donc, poussons d'une pièce d'un coup, d'une case seulement. Alors, ouais.
cavalier. Ouais, j'ai pas été malin en poussant parce que j'ai oublié qu'on avait peut-être besoin de mettre le fou en E6. Écoutez, on va être obligé d'échanger ce cavalier. Il va nous embêter avec le pion. Mais tant pis. Voilà, donc il faut rejouer le pion. Alors, où est-ce qu'on peut le jouer? On peut le jouer par exemple en D5 ou peut-être mieux en D7, comme ça il attaquera le petit pion qui est bien avancé. On peut faire ça. Voilà. On va faire sauter ce pion qui nous gêne. Bon, il défend avec le fou. On peut le challenger avec une poussée du pion F, nous aussi. Ce qui est sûr que ça, il nous empêche de sortir notre fou encore. Quoique. Non, parce qu'on peut le mettre en E2. En E7. 7, pas trop ce qu'il peut faire. Hein. Qu'est-ce qu'il peut jouer de méchant, lui? Il peut rejouer son cavalier. Qu'est-ce que ça donne s'il nous fait cavalier B5? Cavalier B5. Après, il peut sauter sur les 6. Sur échec. On peut échanger, mais pion reprend. Well. Bon, bah écoutez, on va empêcher cette action. Ça me plairait pas trop qu'il fasse cavalier B5. On va l'empêcher. On risque de positionner son fou. Fou, s'il nous fait fou F3, on a le pion B7 qui est en prise. Si on le bouge, ça sera la tour qui sera en prise. Donc pas très bon non plus tout ça. Ouais, il faudra bien évidemment, voilà, jouer la tour pour protéger le pion. Alors où est-ce qu'il faut la jouer? Est-ce qu'on la met sur la ligne 7 ou sur la colonne B? Plus classique sur la colonne B, mais si le pion est croqué, il serait sur la diagonale du fou. La diagonale du fou F4. Allez, on va la jouer sur la colonne A. On va faire A7. Pas terrible tout ça. Alors, le cavalier revient en arrière. Bon. Faut qu'on décongestionne un peu notre jeu. On peut mettre la dame en C7. Comme ça, on pourra prendre du cavalier. Si fou prend, dame reprend. Voilà. Le problème, c'est qu'il va sans doute mettre une pièce sur la colonne E. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. J'ai bien envie de jouer ça. On a aussi dame B6 qui menace B2. Bon, pas si ça présente un intérêt fou. Les puristes diraient qu'il faut accélérer notre petit roc. C'est sûr. Voilà, je serais quand même assez pour dame C2. Il faut vraiment faire sauter ce pion. Hein. Il va être gênant par la suite.
On est un petit peu en retard au temps, l'adversaire a 14 minutes et demie, on n'a que 10, voilà. Donc effectivement, il pousse. Si on prend, dame reprend, menaçant la tour. Ouais, on pourra jouer B6 pour protéger la tour avec la dame. Et on aura toujours une pièce qui va défendre le pion E5 qui est quand même bien en place. C'est pas génial. Que se passe-t-il s'il pousse? Bon, on peut toujours faire F6. F6, on attaque. S'il pousse D5, on peut défendre avec la dame. Ouais, pour défendre avec la dame, pousse D5, on prendra. On prendra E prend D5. On va reprendre avec le fou, pardon. Ouais, non, c'est pas bon. Alors on a toujours cavalier B6, mais ça va gêner la poussée B6 du pion pour protéger la tour avec la dame. Donc ça va pas. La position est pas bonne là. La position est pas bonne. Je crois que le moins mauvais c'est F6. Il pousse, on prend le pion qui attaque le fou. Si fou prend, dame prend. C'est mieux. Et après, il peut toujours faire la poussée, la prise pion D, pion E. Notre pion qui est juste devant le roi. Qu'on pourra reprendre avec le fou F5. Oui, donc c'est bon, ça va. Allez, on y va. Bon, impec. Donc bah là, heureusement qu'il n'a pas poussé, qu'il nous a pas pris. On pousse. Ouais, ligne à la noire. Alors, lequel pion il faut prendre? Le pion D ou le pion E? Pion D va être remplacé. Pion E, pion reprend, cavalier prend, fou prend, dame prend fou. Ouais, c'est bon, ça tient. Ouais, j'aime bien ça. Allez, hop. Donc on menace le fou. Je crois qu'on aura intérêt, si on a la possibilité, à mettre le fou entre le pion et la dame en D6. Je pense qu'on a été un petit peu chanceux sur le dernier coup, il y avait mieux à faire. Hein. Bon. C'est pas trop mal. Que va-t-il jouer? Donc on s'approche de l'autre côté aussi d'un roc qui va positionner la tour sur la colonne F, qui sera ouverte, complètement ouverte, où il y a 3 fous pour l'instant. Ça va être chaud.
les prendre du bon côté. Donc, on reprend. L'adversaire se doit de réfléchir. Ah, si nous prend pas, on met fou D3. On a une grosse menace après de cavalier prend F3 et attaque le fou F4. F3 est pris sur échec, donc on gagne le fou F4. S'il reprend avec le cavalier, on prend avec la dame le cavalier. Donc ça serait très bien. Mais je pense qu'il va prendre. Il va prendre le cavalier du fou. Il va perdre son fou de case noire. Non. Il attaque notre fou. Très curieux. Je l'avais pas vu. Ok. J'ai bien envie de prendre son fou sur échec et de positionner notre fou sur la diagonale qui arrive au roi là-bas. Comme ça. On va prendre de la tour. On pourra positionner notre fou sur cette belle diagonale. Voilà, la tour est attaquée en plus. Donc, ah, la dame est attaquée aussi. Donc, ouais, j'ai très mal joué. J'ai très mal joué. Heureusement, on peut attaquer la tour. Ainsi. Pouah, je suis pas dans... Je vois rien. Heureusement, il y a ça. Il y a cette solution. Ok. Donc on va pouvoir sortir notre fou de ce bourbier. Qu'est-ce qu'il attaque cette fois-ci? La dame pas. La tour attaque un pion défendu par la dame. Le fou n'attaque rien. Alors, on va mettre nos pièces en faisceau sur la diagonale qui arrive chez le roi. Ouais, la dame pourrait venir à la rescousse. On va voir ce qu'il en est. On pourra chasser son fou. Hein. Il faut qu'on chasse son fou d'une manière ou d'une autre. Alors le cavalier attaque notre fou. My God. Mal développé encore, on n'est pas bien développé. Ça c'est en kikinant. On va être obligé de reculer le fou. Si on le pousse, il est attaqué par la dame et la tour, ça va pas. S'il est attaqué que par la dame, il est défendu par le pion là en plus, donc c'est pas mal. C'est pas mal ça. On va le mettre ici. Si tour prend pion, on fait dame prend tour et la dame protégera le fou. Donc ça tient.
Ça tient, sauf qu'il peut nous embêter avec son pion. Le pion C, qui peut descendre d'une case. J'aimerais bien l'arrêter, le pion C. Voilà, bon, il double les tours. Il double les tours sur donc le pion est attaqué 2 fois. Bah, il est défendu 2 fois, donc c'est pas grave. C'est pas grave, ça tient. Et on va boucher la diagonale pour la dame et empêcher le pion. C'est de descendre en faisant la poussée C4, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, faut jouer un petit peu plus vite. Ah. Et maintenant, on va essayer de clouer sa tour. Ça serait rigolo. Ouais, il nous laisse jouer ça. C'est bon. Yep, yep. Ah, il avait tout son temps. Hein. Il a joué vite là. Tant pis pour lui. 11 minutes. Il joue à tempo. Petites enfilades. Allez, on y va. Ah, il peut nous prendre le fou. Prendre le fou. Ouais, on prend le fou en contrepartie. Quoi. Toc, si nous prend le fou, on rentre le fou noir au bercail. De toute façon, le fou, on peut pas trop le sauver. Si ce n'est le mettre là-bas au fond contre le roi, qui en jouant... Ouais, on peut pas le sauver vraiment. Hein. Prendre le pion, si nous prendre la dame attaquera le fou, donc c'est cata. On va se laisser prendre le fou, tant pis. Hein. Par contre, après, on a le pion attaqué devant le roi. Il faudra rocker. On aura un tempo pour rocker. Ouais, allez, c'est parti. Échec. Ok, bon, il peut jouer superbement bien là encore. On peut prendre ce pion. Ah, il attaque la tour. Mais nous, on va attaquer la dame. C'est plus fort. Si nous prend la tour, on prend la dame. Là, on va prendre le fou, mais quand même, c'est mieux. Ok, alors attention à la tour. Plus. Oui. On peut défendre comme ça, si on veut. Ou mettre la tour en bas. Et on va mettre la tour en bas, je joue vite là. On a quand même que 4 minutes, ça me semble équivalent les deux, à vue de nez. Ça devient serré quand même. Hein. Ouh là là. Il a 10 minutes, on a 4 minutes. Le danger et le temps. Il faudrait trouver une bonne combinaison. Là. Allez, on échange. Hein. On ne se pose pas de questions. Hein. Parce qu'on va récupérer le pion qui attaquera la tour. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait avec son fou? Pas grand chose. Avec sa dame, pas grand chose. Allez, on récupère le pion qui attaque la tour là-bas. Je pense qu'il va nous attaquer la dame avec la tour. Non, avec le fou, donc il nous donne la tour, c'est gentil. Merci. Échec. Ok, on va redonner... non, on va rocker comme ça. On lui donne échec aussi. Et il abandonne. Bon, bah voilà. Ok, eh ben on a gagné.